Bonjour mes amis, dans la vie et en amour, ne cherchez pas forcément à vouloir plaire à tout le monde. Je sais que l'être humain déteste les conflits, l'être humain déteste, je dirais, les mésententes et cherche toujours quelque part à être apprécié par tout le monde. On essaie toujours, quelquefois, à montrer la plus belle image de nous, à montrer que nous sommes quelqu'un d'intéressant, que nous sommes quelqu'un avec qui on peut s'accorder, quelqu'un de fluide et quelqu'un qui cherche l'harmonie. Mais il faut faire attention à ne pas se dénaturer et à jouer un rôle, à faire semblant un petit peu, parce que quelque part, ça va nous impacter dans les relations avec les autres et surtout dans la relation sentimentale. Je crois que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Autour de nous, il y aura des gens qui vont nous apprécier, il y aura des personnes avec qui nous aurons des relations à peu près standards, je dirais, ni négatives ni positives, et il va y avoir des gens qui vont parfois nous critiquer, nous juger, et c'est important d'accepter cela. On ne peut pas plaire à tout le monde et autour de nous, il y aura toujours des gens qui vont nous juger. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui nous jugent, les gens qui nous critiquent, nous permettent aussi, je dirais, de progresser parce que ils appuient peut-être sur des choses où on doit évoluer sur notre ego, sur nos croyances, sur nos besoins d'être aimé. Donc le fait qu'on ne s'apprécie pas, je dirais, à notre juste valeur, c'est que quelque part chez nous, il y a des manques, il y a des fragilités et souvent certaines personnes, parfois par leur agressivité, c'est pas agréable, c'est vrai, mais ils nous montrent le chemin pour progresser. Donc il ne s'agit pas de fuir les personnes avec lesquelles nous sommes le moins connectés et avec lesquelles ce n'est pas agréable parce que quelquefois elles nous permettent des choses. Non, il ne faut pas les fuir. Bien sûr, on va s'écarter des gens vraiment toxiques qui veulent vous faire du mal. Mais sinon, pour les autres qui quelquefois nous font des petites réflexions de la vie courante, eh bien ça doit nous aider à mieux nous connaître et à progresser. C'est important. Si nous essayons de plaire à tout le monde, eh bien, quelquefois, nous allons gommer notre personnalité pour essayer de, eh bien, de ne pas créer de mésententes, d'être d'accord un peu avec tout le monde. Et ce n'est pas possible. Nous allons perdre en identité, et bien sûr, cela va jouer sur notre capacité à être aimé pour qui nous sommes. Parce que, je change mon téléphone, je le tiens avec le bras, parce que je crois que si les gens nous aiment, c'est parce que nous avons une identité, mes amis. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui avait un avis, euh, et c'est ça qu'on va aimer. Je dirais, essayez de changer les rôles si vous êtes quelqu'un qui est trop gentil. À être trop gentil, on finit par être rejeté, ou en tout cas évité parce qu'on n'est pas intéressant. Euh, Imaginez-vous, est-ce que vous-même, vous avez envie de vivre, de rencontrer quelqu'un qui serait toujours d'accord avec vous et qui, quelque part, vous ne remettrait pas, jamais en cause et qui dirait quotidiennement, tu as raison. À la fin, vous seriez lassé parce que ça serait une personne complètement prévisible et, fin de compte, vous passeriez à côté. Voilà, il faut s'en élever et changer la croyance que plus je serai gentil, et plus on va m'aimer. C'est une croyance limitante qui est basée sur la peur d'être rejeté. La vraie croyance, c'est que, bien sûr, la gentillesse est une qualité qu'il faut avoir, mais trop de gentillesse devient presque à être soumis et à commencer à s'effacer par peur de la mésentente. Soyez gentil, mais soyez vous-même, soyez dans le partage. C'est pas parce que vous avez des idées différentes de l'autre que ça va créer un conflit. Ne cherchez jamais à vous justifier, ne cherchez pas à contredire les autres. L'être humain a toujours besoin d'être accepté dans ses idées. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un a des idées différentes des autres que ça remet en cause vos propres idées. Soyez plus vous-même. Il faut travailler pour dépasser la peur, je dirais, d'être rejeté, d'être dans une mésentente, un conflit. Non, les conflits, souvent, se créent justement parce que vous êtes trop gentil, parce que vous manquez de personnalité, parce que vous avez du mal à dire oui, non et exprimer votre propre
point de vue. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. N'essayez pas de plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon, à fin de compte, de plaire à personne vraiment et d'être dans les mésententes et les conflits. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien, mais aussi marcheur sur Compostelle. Et si vous voulez participer à la prochaine marche du 11 au 14 septembre, vraiment inscrivez-vous. On parlera de tout ça. On parlera, je dirais, d'amour, comment attirer l'amour, comment être mieux avec les autres, comment être mieux avec ça. Du 11 au 14 septembre, prochaine marche ici à Montpellier, 4 jours, 3 nuits. Si vous voulez recevoir le programme, écrivez-moi à mon adresse mail roncary.g@gmail.com. Vous trouvez ça sur mon site germainroncary.com et sur le texte qui accompagne cette vidéo. Alors soyez gentil, mais pas trop gentil, et là je peux vous dire qu'on va vous apprécier pour qui vous êtes. Merci les amis, à bientôt. Si vous aimez bien, appuyez sur j'aime, ça fait vivre la chaîne et c'est très important quelque part. Merci, à bientôt, au revoir.